Bonjour. Je m'appelle Hugo du club Pressado Perpignan. Merci de nous recevoir pour cette interview. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, bien sûr. Donc, je suis Patrick Chavanis. Je suis un des membres de l'équipe responsable des formations pilotes, puisqu'à Aéro-Pyrénées, on assure la formation des futurs pilotes de ligne ou futurs pilotes de l'aviation d'affaires. Donc, je fais partie des responsables de cette formation. Avant de venir à Aéro-Pyrénées, je fais aussi de l'instruction, bien entendu. Et avant d'arriver à Aéro-Pyrénées, j'ai été dans l'aéronaval pendant 31 ans, dont 15 ans aux essais en vol, ce qui m'a permis de voler sur différents types de machines. Et j'ai 13 000 heures de vol. D'accord. Du coup, quelles sont les différences entre pilote de ligne et pilote de chasse? Est-ce que c'est la même formation? Non, pas du tout. Absolument pas. Les pilotes de chasse, il faut intégrer l'armée, soit l'armée de l'air, soit l'aéronaval. Ensuite, quand on intègre une de ces deux armes, eh bien, il y a une sélection qui est très difficile. Une sélection avec des critères d'une visite médicale qui est assez draconienne. Donc, ensuite, il y a des tests psychotechniques et puis il y a des entretiens pour montrer que oui, on peut et on veut être pilote de chasse, mais oui aussi, il faut savoir montrer qu'on est militaire avant tout. La formation est complètement différente de celle de pilote de ligne parce qu'un pilote de ligne il va intégrer une école comme Aéro-Pyrénées et il va avoir une formation où on lui apprendra à piloter un avion et il va pouvoir acquérir tous les diplômes et les aptitudes pour qu'il puisse postuler ensuite en ligne. Donc effectivement, la formation est complètement différente. Et donc du coup, pour en finir, est-ce que le métier de pilote, selon vous, est un métier d'avenir? Oui. Oui. Alors, pourquoi c'est un métier d'avenir? Peut-être que vous me posez la question, parce que pas plus tard que la semaine dernière ou la semaine d'avant, on a vu, ça y est, on a fait décoller le premier avion sans que le pilote touche aux manches. D'accord? C'est vrai que les progrès de la technologie font que, on l'a vu, hein, comme on est en train d'essayer de faire rouler des voitures sans que vous touchiez au volant. Alors, oui, grâce à la technologie, on peut dire qu'un jour, peut-être, il y aura des avions sans pilote. Mais il y a quelque chose qui me fait dire que ce ne sera pas pour demain, parce qu'aujourd'hui, même quand je prends l'avion, je vois mal dire aux gens, vous êtes dans l'avion, on part faire Paris-Hong Kong, ah mais vous inquiétez pas, il n'y a personne devant. Hein. Voilà. Alors, tant qu'on aura l'état d'esprit des gens, et c'est le côté humain, je pense qu'il y aura encore pour un bon moment des pilotes dans un avion, si je puis dire.